Il s'agit d'un best-seller de chez TaylorMade, hein, le P790. Le P790, voilà, un des premiers holos qui soit sorti à l'époque. Voilà, un des premiers. Un des premiers, voilà, si ce n'est le premier, je ne sais plus. Moi non plus. Un club qui a donc énormément été vendu, énormément été apprécié, qui avait des petits défauts, je dirais, inhérents à sa construction, au départ, et absolument. Puis, il y a eu amélioration. Et nous allons donc tester aujourd'hui le modèle 2025. Voilà, est-ce qu'il y a eu encore des améliorations? Exactement, alors un club qui est magnifique, très beau, et que nous allons tester aujourd'hui, doté d'un Nippon Shaft. Un Nippon Shaft. 950 GH Neo. Qui lui aussi est un grand classique, sauf que là, on l'a bien sûr dans sa version Neo, qui est donc la dernière, de chez Nippon Shaft. On teste le club, on vous dit dans les minutes qui viennent tout ce que l'on en pense. À tout de suite. C'est un test, bien sûr, qui va intéresser énormément de joueurs, mon cher Quentin, puisque, en fait, le P790, c'est le gros des ventes de TaylorMade concernant les séries de fer. Bah, c'est normal, s'adresser au public le plus grand dans le modèle golfique. Oui, et puis, si on exclut les débutants, puisqu'on verra que c'est une canne, de toute façon, ça se voit assez rapidement, qui ratisse dans le milieu de gamme, c'est une gamme aussi, c'est un modèle important, parce que, quelque part, il a un prestige. Il a besoin de prestige de façon à séduire l'ensemble du public visé. Voilà, du public qui va dire ensuite, pour ma série, quand je vais être champion, je resterai chez Taylor. Voilà. Donc, c'est un modèle important. Ce P790, donc, eh bien, écoute, nous l'avons testé... avec un shaft 950 GH NS Pro. Voilà, alors on le savait, ce nouveau shaft de Nippon Shaft, cette nouvelle version, on va le voir partout, et on va le voir partout chez tous les fabricants pendant une vingtaine d'années, puisque c'est leur nouveauté, peut-être une dizaine. Là c'est le Neo, mais les progrès avancent de plus en plus vite, mais au moins une bonne dizaine d'années minimum. C'est sûr et certain. Donc on l'a testé dans cette configuration, c'est intéressant parce que c'est un shaft qui est assez neutre, en fait, donc il va à tout le monde, il convient à tout le monde, ça permet de se faire une bonne idée en fait des qualités de la tête du club. Voilà. Donc le fer 7 était à 30 degrés, il existe donc en droitier et en gaucher du fer 4 jusqu'à l'approche wedge. Et il s'agit bien donc d'un hollow body. Ah tout à fait. C'est un hollow body. Exactement, c'est ce qui a toujours été le cas pour la P790. Nous attaquons un petit peu d'architecture, mon cher Quentin. Alors une fois n'est pas le bal. Merci. Alors une fois n'est pas coutume, c'est la face est forgée en 4340 M ultra haute résistance, qui est 20% de plus résistante donc que la génération précédente, et ça augmente la taille aussi de la zone de frappe de 24%. Formidable. Alors, je connaissais pas le 4340M. Bah écoute, donc une forme d'acier, voilà, exactement, qui doit être, une fois de plus, qui doit se rapprocher de ce mélange que tout le monde recherche entre dureté et qui garantit une bonne distance, et souplesse qui permet d'avoir un effet trampoline aussi important que possible. Voilà. Il cherche. Et si possible, en rajoutant un petit peu de feeling, donc un peu de douceur pour le feeling, il cherche. Il cherche toujours bien, ça cherche de plus en plus. Oui. Je ne me souvenais pas non plus du 4340M, mais bon. Le M est peut-être pour Maraging, c'est possible, mais je n'en suis pas du tout certain. Donc ça, c'est à vérifier. Ultérieurement. Voilà, exactement, ultérieurement. Voilà. Alors, par contre, précisons 20% de plus que le modèle précédent, donc 2023, ok. La taille de la zone de frappe, 24%. Ça veut dire, je pense qu'il y a une tolérance qui est beaucoup plus grande que précédemment. Donc là, on parle bien de tolérance, là, je pense. Complètement. Ensuite, chaque fer est optimisé individuellement avec la technologie Speedfoam. Speedfoam Air. Voilà. C'est leur technologie qu'ils aiment bien, c'est l'espèce de petit L qui est en dessous de la face de club. D'accord. Le centre de gravité est placé bas. Alors, il est placé spécifiquement sur chaque fer, plus ou moins haut, plus ou moins bas. D'accord. Pour chaque fer, pour optimiser la trajectoire de balle, c'est-à-dire à la fois le spin, l'angle de décollage, l'apex, etc. Bref. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui sur toutes les séries de fer. Voilà. Toutes les séries de fer de 2025, en tout cas. Le profil est fin, look épuré, semelle plus large, par contre. Oui. Ça, c'est assez étonnant parce que visuellement, elle n'en donne pas l'impression. Elle n'en donne pas beaucoup l'impression, elle est plus large que le modèle précédent. Mais en fait, ce qui n'en donne pas cette impression-là, c'est que le tranchant est progressif.
D'accord. Donc ça atténue un petit peu cette entre guillemets pseudo-largeur, parce que je la trouve pas super large non plus. Là. Non, c'est voilà. pas du tout Donc, ce qui saute. ça ne m'a pas sauté aux yeux. Là, Je suppose que vous avez une photo derrière vous là qui doit être en train de la montrer. Voilà, il y a donc, ou déjà fait. Voilà, derrière nous, pardon. Donc effectivement, bon, une semelle qui est peut-être plus large, mais qui reste assez fine, et puis aussi une top line, hein, Qui est assez fine, assez fine également. Bah c'est look épuré, hein, fin épuré. C'est ça. Hein, Voilà. C'est vraiment pour essayer. C'est la qualité des hollow body aujourd'hui, ça. C'est d'ailleurs ça. Hein. C'est qu'ils se rapprochent énormément en fait des lames. Oui, il y a des Au niveau du semi-lames. look. Le look lame, Semi-lame. semi-lame, vraiment, ouais, c'est volume assez fin. Fin, et ça c'est ce que On se souvient des premiers. Hein. Oui, c'est ce qu'autorise le hollow body par rapport au cavity back qui, au contraire, pour justement bien remplir son rôle, propose une tête un peu plus évidée, donc un peu plus de volume vers l'arrière. Voilà. Je crois que voilà, d'un point de vue architectural, tout ce qu'on avait à dire. Voilà. Et donc, on va pouvoir commencer dès maintenant à attaquer le verdict à proprement parler. Oui. Nous commençons par la qualité des matériaux, Quentin. Oui. Alors, qualité des matériaux, de mon point de vue, irréprochable. Il est joli. Il est superbe, il est joli, il est très très bien. Il n'y a pas un défaut, tout est vraiment très bien. Alors, je veux pas dire moulé, mais tout est très bien agencé. Ouais. Tout est, il n'y a aucun défaut Il est très au niveau joli. des matériaux. Il est très joli. On sent que c'est du dur, on sent que c'est du solide, que c'est une série qui va durer du temps. Oui, ça, c'est Très longtemps. Oui. Donc ça là-dessus, même si je connais pas l'acier, donc l'acier 4340, on en reparlera un petit peu dans le verdict. Justement, c'est du solide. Ça tient bien. Oui, et je trouve que là, tout ce qui est pliage, entre guillemets, de la face de la tête de club est très réussi. Ça donne un look vraiment très fin, très de lame, épuré, en fait. Hein, donc on est à la limite de la lame. C'est très beau, en fait. J'aime bien aussi la cosmétique de l'arrière du club. Je trouve qu'elle est assez réussie. Elle est très sobre. Ouais. C'est une canne qui est sobre, qui inspire confiance, hein, d'un point de vue visuel. Les matériaux, tu as raison. Même si c'est un petit peu fin. C'est un petit peu fin. Mais justement, on en parle plus tard. On en parlera plus tard. C'est intéressant. Mais en tout cas, ça fait une très belle canne qui donne envie, en tout cas, d'être frappé. Exactement. Donc, à ce niveau-là, bah, on va lui accorder le point et demi. Pour la qualité des matériaux, et après à niveau innovation. Non, innovation non. Bah, je sais pas trop. Donc moi, j'en vois pas trop. Ça reste de l'acier. Oui. Donc voilà, c'est très joli, c'est très beau. Donc il prend un point et demi sur les deux. Oui. Mais je n'ai pas vu dans mes recherches. Non, mais ça, là il n'y en a pas. Hein. Là, il s'agit simplement d'une recette bien menée, hein, qui est bien exécutée avec les bons ingrédients. Mais ça n'est qu'une recette classique. Hein, donc il n'y a pas d'innovation. Donc un point et demi. Voilà. Je crois qu'on peut le dire sur les 2 points possibles. Qualité statique maintenant. Bah, c'est un peu lié à la qualité des matériaux et la façon dont le club a été fait. Hein. Ah oui, surtout de la façon dont il a été fait. Et là, on a un club assez étonnant. Oui, parce que là, on trouve pas la semelle très large. Parce que voilà. Voilà, mais il repose à la perfection. Ouais. Magnifique, très beau travail pour TaylorMade. Donc forcément, ils prennent la note maximale, qui est de 2 sur 2. Bien sûr. Mais c'était impressionnant de voir à quel point il tenait bien la route, parce qu'on mettait un peu sur le talon. On ne s'attend pas à ce qu'un club aussi fin tienne aussi bien. Donc bravo, félicitations. Oui, avec une phase de club qui paraissait parfaitement square. Exactement. Donc pas de problème là-dessus. C'est vraiment le carton plein. Exact. Stock shaft et stock grip, donc stock option, et cette fois-ci, est-ce que tu as eu du mal à trouver Bah oui, j'ai eu beaucoup de mal. Oui, parce que heureusement que je suis allé chercher un peu partout, parce qu'il n'y a pas une boutique qui propose plusieurs shafts, chaque boutique propose son shaft. Donc ça c'est une ruse commerciale. Ça. Voilà. Donc ils cherchent tous à se dire voilà lequel va plaire le plus. Nous on prend celui-là point final. Donc il y a plusieurs shafts. J'en suis tombé sur minimum 5 et je me suis dit de toute façon au moment de tester le club, on a vu le pléthore de shafts qu'il y avait. Tout à fait. On a testé donc ça avec le NS Pro. J'ai vu il y a le Nippon Modus. Et le MMT. Donc excellent, donc très bien. Donc
chaque boutique, si vous a son shaft, nous on les a tous. Oui, alors ça c'est l'avantage Ça, de passer par nous. Hein. Voilà. D'abord, c'est qu'on vous conseillera sur le shaft qui vous convient Le mieux. le mieux, voilà, ce qui est déjà le Donc il plus faudra pas faire important. plusieurs boutiques. Mais ensuite, on pourra vous vous livrer la série avec le shaft qui vous Voilà. va, quel que soit ce shaft, y compris des shafts plus exotiques. Voilà, donc ça a été un petit peu difficile, surtout sur leur site internet, de trouver le stock shaft et les stock grips, voire même improbable. Mais on sait, après un petit peu de recherche, que en fait, il y en a pas mal. Il y en a minimum 5 shafts et minimum 3 grips. Donc c'est forcément la note maximale, qui est 2 points sur les deux. Parfait. Félicitations, mais Bravo. j'aimerais un peu plus de lisibilité sur votre site internet, mes chers amis TaylorMade. J'espère Voilà. que c'est bien noté. Stabilité et moment d'inertie. Oui. Alors là, c'était impressionnant, magnifique. Ça commence chez beaucoup de clubs à être de plus en plus stable malgré la finesse de la tête. C'est ce que j'allais te dire, c'était aussi impressionnant que dans les qualités statiques, la façon à laquelle elle reposait, avec une semelle aussi fine. Légère, entre guillemets. Ouais. Donc en fait, l'appareil, il a pas l'air, notamment sur le moment d'inertie, oui, ça, déjà, quand on descend entre les balles, il n'y a pas une vibration. ça vibre pas, alors qu'en fait, on a l'impression qu'il y a peu de surface. Voilà, donc il y a vraiment si on dépliait la tête de club, ça fait une surface qui est assez faible. Donc quand on sait que le moment d'inertie, ça se calcule en grammes par centimètre carré, là on se dit tiens, le moment d'inertie devrait être faible, et en fait il est pas mauvais du tout. Hein. Ah, il est même très très bon, puisque j'ai eu beau décentrer, alors je n'y suis pas allé jusqu'à décentrer une moitié de balle en dehors de la phase de club quand même, Ouais. mais non, j'ai fait des talons, des pointes, ça bougeait pas. On les ressent, hein, on les ressent. On les ressent, mais on sait qu'on l'a tapé. La trajectoire de balle est pas trop affectée. Quoi, Elle est non seulement la trajectoire n'est pas très affectée, mais surtout le moment d'inertie est tel que le club ne vibre pas. Ouais. Donc magnifique, et puis dans le mouvement, alors là... Énorme stabilité et une très très bonne lecture de l'emplacement du club dans l'espace. Ah oui, complètement. Ça, Donc c'est impressionnant. Ça, c'est assez impressionnant, et ça veut dire que le boulot a été très 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 bien fait de la part de Taylor. La canne est vraiment très précise. On sait tout le temps où on est, et il n'y a pas de l'heure, hein, il n'y a pas d'erreur possible. Elle est bien là où on l'imagine. Voilà. Phase de club, pareil, on identifie son placement pendant la totalité du swing. Ça, j'ai trouvé ça très réussi. Je voulais revenir un instant sur l'idée du moment d'inertie. Ça prouve une chose quand même, c'est que le moment d'inertie, soit c'est un chiffre, centimètre carré, gramme. Donc voilà, c'est une unité un petit peu hybride. Mais en fait, ça ne suffit pas, en fait, à définir la stabilité du club dans la zone d'impact. Ça augmente plus ou moins une certaine stabilité d'un club donné, mais ce qui compte beaucoup dans sa résistance au choc, et notamment à celui de l'impact, si celui-ci est décentré, c'est également la répartition des masses à l'intérieur de cette tête de club. Hein, c'est un concept qui est différent de celui simplement du gramme par centimètre carré. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ici, Taylor a trouvé une très bonne répartition des masses, hein, quel que soit l'endroit où fait que, exactement, parce que les masses ne sont pas distribuées de façon uniforme, c'est ce que je veux dire. Oui, complètement. Donc chapeau bas. Oui, chapeau bas. Ils ont réussi les deux, donc forcément les 2 points. Ah oui. Tellement c'était impressionnant. Oui, largement. Parlons de puissance maintenant, mon cher Quentin. Smash Factor. Oui. Alors, Smash Factor, trouvé le plus haut, 1,38. Alors, ça, oui, mais la tête, elle est assez fine, non? Eh ben, elle est pas très en épaisse. fait, quand on se dit que la référence, la norme de 1,33 est obtenue avec une lame. Voilà. Là, on est avec un hollow body qui ressemble beaucoup à une lame. Ouais, on a déjà une augmentation du Smash Factor. On est plus vers les là, on y est, hein, 1,38. Puis ensuite, quand on arrive au cavity back, on a encore plus je dirais, de masse, de volume excentré, plus la capacité, je dirais, de placer des éléments qui vont avoir plus d'effet trampoline. Pour essayer d'augmenter justement la vitesse. Et là, on augmente encore le Smash Factor. Donc, 1,38 pour un hollow body qui est fin comme ça. Parfaitement honnête. C'est très très honnête. Il n'a pas été trop dur à attaquer. Non, pas du tout. Moi, j'étais beaucoup à 1,36. Oui, mais par contre, le P790, d'une façon générale, est réputé comme étant une canne puissante. Oui. Hein, ça a d'ailleurs même été un des reproches de la canne, c'est qu'elle était trop puissante sur certains coups, notamment elle était un peu trop centrée, parce que dans sa cour, on avait quelques mètres de trop. Exactement, et des écarts énormes dès qu'on la prenait un peu moins bien dans le club.
Et c'était donc ce contrôle de la profondeur du coup qui posait problème. Alors là, peut-être que le smash factor est moins impressionnant que ce qu'on s'imaginerait en passant les 1,40. Oui. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que cette barrière qu'il a aujourd'hui, qu'il a eu dans notre cas, en tout cas sur 1,38, nous indique quand même qu'il est plus contrôlable justement dans la profondeur des coups et qu'il doit délivrer davantage de coups avec des distances très similaires. Hein. Donc en fait, c'est une puissance intéressante. C'est un élément important que nous sommes dont nous sommes en train de parler. Pourquoi ? Parce que en fait, la puissance, je dirais, sur one shot, sur un coup, n'a aucun intérêt. Bah non. Hein, que ce soit avec un fer, c'est la régularité ici, ou le driving, c'est pareil. C'est la régularité de puissance qui compte. C'est ça le plus important. C'est pas réussir à sortir un 41 à un moment. C'est pas un coup exceptionnel qui va vous changer une partie. Ce qui va vous changer une partie, c'est de gagner la distance. Tu te retrouves trop loin. Oui, comme tu dis. Mais c'est au contraire d'avoir systématiquement un gain global de vos distances vers l'avant. Et c'est pour ça qu'aussi que la notion de puissance doit être, entre guillemets, accouplée à celle de la tolérance, donc du contrôle. Voilà. Hein? Donc là, 1,38 en tout cas, c'est un smash factor qui est parfaitement raisonnable et honnête. Très raisonnable, très honnête, pour une canne qui reste puissante, hein, soyons clairs, et à toutes les vitesses. Voilà. Hein, parce que tu l'as, toi, à grosse vitesse, tu l'as ressenti, et moi, à des vitesses plus normales, je dirais, je l'ai ressenti aussi. Hein, donc, rien à dire là-dessus, et les 2 points sont donc parfaitement mérités. Parlons de cet effet que prend le club en remontant sur la balle, également appelé backspin. Voilà. Donc, notre moyenne était à 5000 tours minute. Oui, c'est un peu bas. Hein. C'est un peu bas, ça commence à devenir la mode de justement limiter les effets latéraux et la hauteur de la balle en diminuant le spin. Alors c'est bien, sauf qu'un fer 7, il doit s'arrêter quand même sur un green. Ouais. Donc 5000, c'est un petit peu bas de notre point de vue pour l'instant. Ça changera peut-être avec l'évolution des balles, l'évolution des différentes trajectoires. Mais c'est un petit peu bas parce que la balle, on se dit, elle va pas bloquer très très vite sur le green avec le fer 7. Alors ça, c'est très possible. Donc nous, on part du principe qu'il faut 5500 tours minute minimum. On n'est plus à 7000. Mais 6000, c'est honnête. Un peu en dessous, ça va. Mais là, à 5000, ça va vraiment trop bas. Hélas. Ce qui est bien, en tout cas, c'est que ça se voit pas trop sur les trajectoires. Non, la trajectoire reste très belle, justement parce que le taux est faible. Hein. Parce que le taux est faible. Donc, 5000 tours, c'est un petit peu bas. En dessous de 5500, de toute façon, entre guillemets. Hein, donc, un petit peu, donc c'est 1,5 sur les 2 points possibles. Parce que même si ça ne perd que 15-20% de spin pendant la trajectoire, quand ça tombe à 4000, voire un peu en dessous 4000 tours minute, la balle, c'est ce manque de freinage qui m'inquiète. Et puis, je pense que c'est notre rôle aussi, nous, de dire, si on est en dessous de 5005, ce qu'on va voir se passer, parce que la mode va vite prendre entre les fabricants, parce que les gens vont être contents les joueurs vont être contents d'aller plus loin, et en fait, ils vont effondrer les taux de spin, et ensuite, il y en a un qui va réagir en disant, ah, mais non, il faut augmenter les taux de spin à nouveau, et alors là, c'est le cercle infernal. On va être toujours entre trop de spin pour plus de tolérance et de hauteur, moins de spin pour plus de puissance. On peut ne jamais en sortir de ce cercle-là. Hein. Donc, ce qui, à mon avis, est plus intéressant pour une évolution saine des clubs dans l'avenir, c'est de se dire que non, c'est qu'en dessous de 5005, c'est trop ledge pour un fer 7, ça va pas. Hein. Donc, en fait, effectivement, 1,5 point. Sur les 2 possibles. Sur les 2 possibles. Un chapitre très important, les trajectoires de balles maintenant. Oui, alors les trajectoires de balles que nous avons trouvées, tous les deux, très très intéressantes. Oui. Voilà, parce que on va donner le data, c'est 21 degrés donc de décollage. Alors 21 degrés, c'est pour un hollow body, c'est super. Hein, voilà. Vraiment juste un peu bas par rapport, ça va jusqu'à 22 degrés pour nous. Voilà, mais 28 mètres de hauteur, tout petit peu bas puisque on s'est dit quand même. Les balles, elles sont bien pour nous, hein. Elles sont magnifiques. Oui, et surtout 28, il me semble que c'est toi qui c'est ta moyenne à toi. C'était ma moyenne. Avec une vitesse donc, entre 95 miles à l'heure à peu près. Plutôt plus proche des 100 que des 95, hein, pour être honnête. Mais donc, en fait, ça veut dire une balle qui est portée, un apex qui est porté très, très loin. Donc, pour moi, ça veut dire que je dois être en fait aux alentours de 24 mètres. 24 mètres, voilà. Donc ça, c'est un peu bas. Et comme ton genou te empêche un petit peu, c'est pour ça qu'on a pris mon data. C'est un peu bas pour le public visé. C'est pour ça que on
on trouve la balle magnifique. Après, il faut vraiment, c'est pas que pour public visé, il faut que le shaft soit parfaitement adapté à votre swing. Parce que justement, là, pour nous, le 950, la NS Pro, c'est facile. Hein. C'est shaft facile, c'était bijoux, des trajectoires magnifiques. Par contre, si quelqu'un qui a un peu moins de vitesse, d'un seul coup, clac, la balle descend et risque d'être un peu trop tendue. Moi, je dirais même que cette même tête de club-là, avec du Dynamic Gold Tour Issue en 120 grammes, je peux vous garantir que là, elle devient vraiment trop basse, la balle. Hein. Voilà. Et par contre, avec d'autres shafts, elle va forcément devenir, puisqu'il y a quand même pas mal, il y en a beaucoup. Il faut donc, n'hésitez pas à vous dire, voilà, il faut que j'aille chercher, grâce au shaft, la bonne trajectoire. Absolument. Hein. Et ça, et surtout, comme on a testé pour un shaft pour nous, on a trouvé des trajectoires magnifiques. Ce que j'ai beaucoup aimé dans les trajectoires, c'est qu'elles redescendaient pas comme un plomb. Non, elles redescendaient la trajectoire est magnifique. Voilà. Et puis, surtout, il y avait une zone de tolérance où on se disait, tiens, j'ai fait un petit fade. Ah non, elle est droite. J'ai fait un petit draw. Ah non, elle est droite. Et ça, c'est le hollow body. Hein. Ça, c'est le hollow body qui fait son travail. La tolérance du club est magnifique. Là, le couplement de cette tolérance et puis de cette trajectoire de balle, suivant encore une fois le shaft, donnait vraiment quelque chose de magnifique. Ce qui veut dire qu'en fait, en termes de notes, on n'a pas puni les trajectoires de balle parce qu'en soi, elles sont magnifiques, sublimes. elles sont parfaites. Elles sont vraiment très belles. C'est des très jolis coups de fer qu'on délivre avec ce P790. Donc 2 points sur 2. Forcément les 2 points. Voilà, automatiquement. Hein. Feedback et sonorité maintenant. Oui, sonorité comme d'hab. Ah, sans blague. Qu'est-ce que la sonorité est magnifique. Sacré beau ça boulot. Claque, hein. C'est pas pour donner envie ou pour flatter. C'est vraiment, on sent que là, ça claque, c'est hyper agréable. C'est un bruit qui est pur, cristallin. Enfin, il a que du bonheur. Donc, félicitations là-dessus. Un petit peu trop clair pour moi. Oh, moi, j'ai adoré. Mais par contre, moi j'ai adoré le son en soi. Franchement, le son en soi aussi. La sonorité, pour moi, il n'y a rien à dire. Peut-être un poil fort, mais bon, pas voilà, je veux dire un tout petit peu, un peu fort. Pas de beaucoup. Après, c'est difficile de mettre une tonalité à descendre. Là, pour moi, zéro faute. Mais bon, on vous laisse juger. Écoutez. Voilà. On aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime beaucoup en soi. Moi aussi. Mais moi, bon, j'adore. C'est quand même, entre guillemets, il y a du volume. Voilà, c'est du son. Du bon son. C'est du très bon son. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. C'est juste parce que je me fais un peu l'avocat du diable. Moi pas, c'est pas l'avocat du diable. Je vais chercher le petit truc. Oui, mais non, c'est une très belle sonorité. Oui. Mais par contre, j'aimerais qu'on parle parce que je reviendrai sur cette histoire de sonorité tout à l'heure, j'aimerais qu'on parle de feedback maintenant. Moi, j'en ai pas eu beaucoup. Et contrairement à toi, tu en as eu beaucoup plus. C'est pour ça qu'on va se fier complètement à tes sensations. Parce que moi, j'en ai pas eu. Et je pense que c'est lié à la dureté de la phase de club qui m'a complètement anesthésié. Donc, pour moi, il prenait au niveau sensation, au niveau feedback, un 0 pointé. Sauf que toi, t'as eu des choses. Il est hors de question qu'on mette 0 pointé, puisqu'il y en a un des deux qui a senti quelque chose. Ah oui, parce qu'en fait, moi, je l'ai trouvé même assez bavard. C'est-à-dire que, oui, mais simplement, je pense que tu as été perturbé, ou en tout cas, il y a eu un effet qui a mangé ton ressenti le feedback. Au niveau du feeling de l'impact, donc du feedback. Hein. Ça a été le mariage entre le volume de la sonorité, la dureté du coup, parce qu'en fait, il claque assez sec ce club. Ouais. Parce qu'il claque assez sec, parce qu'en fait, on a une phase de club, le 43-40M. À mon avis, c'est un acier qui est quand même assez dur. Parce que ça crée de la vitesse, et donc c'est ce qui fait que le P790 c'est également un club puissant. Hein. Mais je pense que ce mariage, quelque part, ça a anesthésié tes sensations. Si toi t'en as eu et moi pas, c'est il y a quelque chose. Moi, entre guillemets, il m'a moins impacté, et donc j'ai eu plus de sensations de frappe, et j'ai trouvé que pour un hollow body, il était pas mal du tout, parce qu'en fait, j'ai réussi à définir vraiment, bien sûr, les coups centrés, mais également les coups pris en haut, un peu à droite, donc un peu vers le haut. Talon, pareil, j'ai réussi à identifier aussi bien partie haute, partie basse. Donc, je l'ai trouvé pas mal quand même. Hein. Je l'ai pas trouvé du tout uniforme dans la sensation de frappe, en fait. Hein. Moi, ça me va. Moi, j'ai rien senti, mais... pour les raisons, à mon avis, je me trompe peut-être, mais à mon avis, pour ces raisons-là. En fait. Mais en tout cas, le principal, c'est qu'on prend sur tes sensations à toi. Écoute, c'est pour ça qu'on a mis une note de 1,5 sur 2. Si ça avait été que moi, c'était 1 direct. Mais
tu as eu des sensations, tu savais où tu tapais à peu près la balle, Oui, donc une mise et sur je 2, pense je me pense être qu'effectivement, la note oui. parfaite à ce moment-là. Et je pense que ça aurait été desservir le club que de Ah oui. diminuer la note par rapport à ça, parce Je que suis d'accord. testez-le. Hein, N'hésitez pas. vous nous donnerez en retour Ce que vous en pensez. exactement votre avis. Hein. Notre chapitre préféré, Les Quentin. sensations. Les sensations. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Eh ben moi j'ai adoré jouer ce club, et puis comme on en a parlé, Yvan est largement avant de faire le verdict, c'est pour ça que la note va être bien élevée, parce que justement, moi le seul gros défaut que je lui mettais, c'était je sentais rien du tout au niveau de l'impact, c'était dans la phase de club, mais où ça? Donc comme tu as ressenti des choses, on n'a pas pu descendre la note énormément, mais moi j'ai adoré jouer ce club parce qu'il est facile, il est agréable malgré sa finesse, Ouais. on super sait où bien, il est, on sait comment il fonctionne, Ouais. il est tolérant, on va y aller loin là. Non, mais il aura une bonne note pour ça. Bah oui. Moi, de mon côté, si tu veux, les mots-clés, c'était perception du club dans l'espace. Mhm. Parfait, je savais toujours où était ma face de club, donc ça c'est génial. Stabilité dans l'espace aussi, pas de problème de poids, d'impression que le club m'entraînait quelque part, ni qu'il était trop léger, que j'avais trop la faculté de pouvoir l'accélérer n'importe quand. Non, très très bon équilibre général. Beauté des trajectoires de balles, rien à dire. Un son sympa, parce Ouais. qu'on se dit je joue au golf, hein, Voilà. je fais vivre la balle, je m'éclate. Voilà. Je l'ai trouvé super agréable en fait. Quelques petits défauts parce que c'est un hollow body, hein, tout C'est simplement. pas des défauts, c'est lié à la conception. Donc Voilà, c'est la forcément, conception, exactement. Des balles qui partent très vite, avec peut-être des sensations, peut-être l'idée de se dire que sous pression, en compétition, donc, est-ce que je serais aussi confiant sur mes distances, de peur de faire des balles un peu, des fly, un peu trop, voilà, un peu trop de flyer puissance again. sur certains coups, Ouais, peut-être. maintenant plus. Hein? Maintenant plus. Non, beaucoup. Puisqu'on avait une grosse régularité justement au Absolument, niveau des trajectoires, des distances. et pardon. qui s'est vu d'ailleurs par le Smash Factor. Donc Voilà. beaucoup de qualité. Non, pour moi c'est un C'est un très club, bon club. un club qui mérite beaucoup. Donc on lui a mis une super note puisqu'on lui a mis 3 points et demi sur les 4 points possibles. Donc Exactement. très propre, mais puis Super propre, oui. et Hein. ce club mérite ses 3 points et demi. Exact. Le chapitre qui ne compte pas. Et non, avis Et enseignant. pourtant il compte. Bah oui. Moi, je conseillerais ça, en fait, au public visé, on le verra tout à l'heure, Ouais. mais c'est pas que à des débutants, c'est pas aux très Non. bons joueurs, c'est vraiment au spectre large des joueurs de golf Ouais. du monde. Ouais. Donc, c'est déjà une bonne réussite. Ensuite, c'est à tester parce que c'est un club qui a du bagou, qui est agréable à jouer. Il a du Mais- caractère. Il a du caractère, mais par contre, sa finesse peut faire en sorte qu'il y en a quelques-uns qui vont être Qui vont avoir rétentifs. peur. Qui vont avoir peur, qui vont être là, qui vont être là. Oh, Ils vont être je vais rétifs pas en oser. se disant, oh. J'ai pas osé. Donc, n'hésitez pas à le tester pour voir si la qualité de la tolérance du club va être capable de vous mettre suffisamment en confiance pour vous dire, tiens, je peux quand même jouer ce genre de club qui est assez fin par rapport à ce que je joue d'habitude, qui pourra à ce moment-là éventuellement vous amener sur du semi-lame ou voire de la lame pure. Ouais. Parce que là, on attaque vraiment cette forme épurée. Moi, je pense que c'est le club qui va aux joueurs qui veulent aller vers les 80 et en dessous. Mhm. C'est, le ça va y passage, aller. C'est un très bon passage pour y aller. Quoi, Ouais, en ouais. fait, hein. Avec quand même la faculté de prendre conscience des effets. Un petit peu. Un petit peu. Donc c'est un bon. Ça, Et comme le club est très maniable, c'est pas mal parce qu'en fait, ça permet de. C'est un club qui pédagogiquement est intéressant parce qu'on ressent quand même Un le placement du club dans l'espace très bien. Oui, ça déjà Hein, c'est ça, très, donc très ça bon c'est point. assez positif. Je pense que sa gamme c'est ça, c'est un joueur qui Qui veut progresser. qui va intéresser beaucoup de joueurs qui veulent s'attaquer au bon score et comme tu l'as dit, aller vers des clubs plus exigeants. encore. Voilà. Hein. Eh bien, voilà venu le temps du récap. Voilà, note, gamme, prix. Oui. Alors, note. Du coup, je mets mes lunettes. Voilà, et moi aussi parce qu'il faut que je lise. Note 18 sur 20. Énorme Et note. hein. pendant les dents. Eh ouais. Voilà, C'est magnifique, une très, bravo. très bonne canne. hein. Mérité, en plus, amplement. Donc, la gamme de joueurs, on va le dire maintenant, donc c'est 10-27. Donc, on est player jusqu'à challenger. Voilà, en fait, jusqu'à hein. Challenger, donc ça, et puis surtout, n'hésitez pas à le tester, comme je l'ai dit tout à l'heure. Elle paraît un peu fine, mais voyez si la tolérance ne va pas vous aider à
effacer cette Oui, peur. ça, tu as raison sur, notamment le haut de la gamme. Hein. Donc, effectivement, je peux comprendre que de 20 à 27, de 22 à 27, peut-être. Voilà, on se dise, ah, il est quand même un peu fin, etc. Ce qui est toujours un petit peu... ça fait peur. Ça fait peur, hein, je veux dire, voilà. Mais peut-être que dès que vous aurez tapé quelques balles, le club va vous rassurer à ce niveau-là et que vous vous direz, ah ben non, mais quand même, en fait... ça me paraît, c'est envisageable. C'est envisageable, voilà. C'est une notion très envisageable. Oui, tu as raison d'avoir insisté là-dessus, c'est un club qu'il faut tester. Hein. Ah, clairement. On a adoré, de toute façon. Oui, absolument. Donc 10-27, et alors dis-moi, est-ce qu'il a un prix ou est-ce qu'il est offert, ce club? Alors, il a un prix, alors si j'ai bien cherché, parce qu'il a aussi fallu que je cherche pour ça, en acier, il a 230 € et en carbone à 264 € le club. D'accord. Mais bien sûr, si vous passez par la fiche technique qui est sur le site avigolf.com, en pied de page bien sûr, et que vous nous la remplissez, on va vous aider à trouver le bon chat qui va aller pour vous, et bien sûr, avec notre partenaire, vous avez 10% de réduction, puisque vous êtes passé par Avigolf en tant que membre fan. Mais c'est formidable tout ça. Voilà. Hein, eh bien, mon cher Quentin, ce test est dorénavant terminé. Hein, nous espérons qu'il vous aura plu, bien sûr. Et puis nous, je sais qu'on va se voir sur un parcours. Très bientôt sur les parcours, parce que ça y est, le temps se met à refaire beau. Exact. Et puis, sinon, on se reverra sur avigolf.com. Exactement. Bon golf à vous. Au revoir.